À chaque enfant son histoire est heureux de te raconter l'histoire du jour. Le fils du roi avait perdu la raison. Il se prenait pour un dindon. Il se croyait obligé de s'accroupir tout nu sous la table et de picorer les miettes et les os comme un dindon. Les médecins de la cour abandonnèrent tout espoir de le guérir de sa maladie. Le roi était très affligé. Un sage se présenta et déclara « Je peux guérir le prince ». Il se déshabilla, s'accroupit sous la table à côté du prince et se mit à picorer des miettes et des os lui aussi. Le prince lui demanda « Qui es-tu » Le sage lui répondit « Et toi, que fais-tu là » Le prince déclara « Je suis un dindon ». Le sage rétorqua « Moi aussi ». Ils s'assirent ensemble et se lièrent d'amitié. Une fois la confiance du prince gagnée, le sage fit signe au serviteur du roi de lui jeter 2 chemises. Le prince lui demanda « Qu'est-ce qui te fait penser qu'un dindon peut revêtir une chemise ?» Le sage lui répondit « Tu peux l'enfiler et rester un dindon. » Ils se mirent donc leurs chemises. Quelque temps plus tard, le sage fit de nouveau un signe et on lui jeta 2 pantalons sous la table. Le sage demanda alors « Qu'est-ce qui te fait penser qu'un dindon ne porte pas de pantalon ?» Ils enfilèrent leurs pantalons. Le sage continua ainsi jusqu'à ce qu'ils fussent tous 2 entièrement vêtus. Il fit encore un signe et on lui servit une nourriture normale. Il déclara « Qu'est-ce qui te fait penser qu'un dindon est condamné à manger que des miettes et des os ? Tu peux te nourrir convenablement tout en restant un dindon ?» Et ils mangèrent ensemble. Finalement, le sage demanda au prince « Qu'est-ce qui te fait penser qu'un dindon doit rester sous la table ? Même un dindon peut s'asseoir à table ?» C'est ainsi que le sage traita le prince jusqu'à sa guérison complète. Le dindon qui se contente de miettes et d'os, dont l'univers se limite en dessous de la table et à la nappe qui lui cache presque toute la lumière, ne laissant entrevoir que des pieds, c'est l'homme qui vit sans Dieu et qui pense qu'il n'y a ni roi ni cour, que nul ne prend soin de l'autre. Pourtant, ce monde n'est que la partie la plus basse de la création que Dieu a créée. Et Hachem est attentif à chacun des faits et gestes de ses créatures, comme le roi de cette fable, qui est inquiet pour son fils et qui prend soin qu'il ait tout ce qu'il a besoin. Il ne tient qu'au dindon de s'habiller, de faire de nouveau partie de la cour, de jouir de tous les plaisirs et privilèges qui lui sont dus en tant que prince. Ainsi, il suffit de revêtir les vêtements de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot pour se rapprocher d'Hachem et s'élever.